Celui qui peut transformer une vie, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. celui qui peut transformer un pays, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Celui qui peut transformer le Gabon, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alléluia. Celui qui peut transformer nos vies, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Celui qui peut transformer une vie, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Celui qui peut transformer une vie, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Celui qui peut transformer mon pays, C'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. celui qui peut transformer le Gabon, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ok. Celui qui peut transformer ta vie, C'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Comment? Celui qui peut transformer ce pays, C'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Qui peut transformer. Celui qui peut transformer une vie, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Celui qui peut transformer une vie, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Celui qui peut transformer une vie, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il peut transformer. Celui qui peut transformer une vie, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aku sabo mama mengesini. My guys on board me. Oh, aku sabo osano piyama. My guys on board me. Oh, aku sabo onjugo biagaba. My guys on board me. Oh, aku sabo osano biango. My guys on board me. Maye kang sambo me. Maye kang sambo me. Hallelujah. My guys on board me. My yeah, bien, oh, 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 oh. Oh, maye kang sambo me. Maye kang sambo me. My guys on board me. My yeah, bien, oh, 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 oh. Aku sabo onjugo biama. My guys on board me. Oh, aku sabo osano biama. My guys on board me. Oh, aku sabo onjugo biagaba. My guys on board me. Oh, aku sabo onjugi biama. My guys on board me. Oh, maye kang sambo me. Maye kang sambo me. My guys on board me. My yeah, bien, oh, 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 oh. Maye kang sambo me. Maye kang sambo me. My guys on board me. Hallelujah. My yeah, bien, oh, 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 oh. Duma 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 asamba. Duma asamba. Duma 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 asamba. Duma oh mi adowa duma. Duma, duma, ensemble. Duma, ensemble. Duma Duma, duma, ensemble. Duma, ensemble.
Dumae, Dumae, ensemble. Duma, 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 ensemble. Dumae, Dumae, ensemble. Duma, 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 ensemble. Dumae, Dumae, ensemble. Duma, 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 ensemble. Dumae, Dumae, ensemble. Ensemble. Dis-moi bien, y'a no wae. Ensemble. Y'a no wa papa. Ensemble. Duma, 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 ensemble. Dumae, Dumae, 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 ensemble. Avant toi, il n'y a point d'informé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. Avant toi, il n'y a point d'informé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. Car c'est toi. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. Alléluia. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. C'est toi. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. C'est toi. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. Avant toi, Il n'a pas été formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. avant toi, Il n'a pas été formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. car c'est toi. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. C'est toi. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. Avant toi, oh, il n'y a point de formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. Avant toi, il n'y a point de formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. Car c'est toi. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. C'est toi. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. C'est toi. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. Avant toi, il n'y a point de formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. Avant toi, il n'y a point de formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. Et après toi, il n'y en aura jamais. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Yahweh, Yahweh. Tu es l'unique et le véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de sauveur. Yes, Lord.
tu règnes sur le Gabon. Aucun autre Dieu ne saura triompher du Gabon. Je sais que tu règnes sur le Gabon. Aucun autre Dieu ne saura triompher du Gabon. Je sais que tu règnes sur le Gabon. aucun autre Dieu saura triompher du Gabon. Je sais que tu règnes sur le Gabon. Aucun autre Dieu ne saura triompher du Gabon. car tu es El Shaddai, El Shaddai du Gabon. Ton nom est El Elyon, El Elyon du Gabon. Tu es El Shaddai, El Shaddai du Gabon. ton nom est Tu es El Elyon, El Elyon du Gabon. tu es El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai du Gabon. Tu Tu es El Elyon, El Elyon du Gabon. Je sais que tu règnes sur le Gabon. Aucun autre Dieu ne saura triompher du Gabon. Je sais que tu règnes sur le Gabon. Aucun autre Dieu ne saura triompher du Gabon. El Shaddai, El Shaddai du Gabon. Tu es El Elyon, El Elyon du Gabon. Tu es El Shaddai, El Shaddai du Gabon. Tu es El Elyon, El Elyon du Gabon. Tu es El Shaddai, El Shaddai du Gabon. Tu es El Elyon, El Elyon du Gabon. Tu es El Shaddai, El Shaddai du Gabon. Tu es El Elyon, El Elyon du Gabon. aucun autre Dieu ne saura triompher. Du Gabon.
notre Dieu ne saura triompher des lions. Pourquoi les nations se moqueraient-elles en disant où est donc leur Dieu? Pourquoi les nations se moqueraient-elles? Tu es El Shaddai, tu es le lion du Gabon. El Shaddai, tu es El Shaddai de ce pays, tu es le lion, tu es le lion, tu es El Shaddai, El Shaddai du Gabon. My God. Jésus est grand, son nom est puissant, il règne, il règne. Jésus est grand, son nom est puissant, il règne, il règne. Personne n'est comme lui, il est Dieu sur le Gabon. Non, personne n'est comme lui, il est roi sur le Gabon. Non, 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 personne n'est comme lui, il est Dieu, oh Dieu, sur le Gabon. Nobody, personne n'est comme lui, il est Dieu sur le Gabon. Jésus est grand, son nom est puissant, il règne, il règne, il règne, il règne. Jésus est grand, son nom est puissant, il règne, il règne, il règne. Jésus est grand, son nom est puissant.
Personne, non, personne, non, personne. n'est comme lui. Yes, Lord, yes, Lord. Il est Dieu. Yes, Lord, yes, Lord. Sur le Gabon. Personne, non, personne, non, non. Personne n'est comme lui. Il est Dieu sur le Gabon. Tu es Dieu qui peut s'égaler à toi sur la terre et dans les cieux. Tu es Seigneur. Tu es Dieu qui peut s'égaler à toi sur la terre et dans les cieux. Tu es Seigneur. Tu es Dieu qui peut s'égaler à toi sur la terre et dans les cieux. Tu es Seigneur. Tu es Dieu qui peut s'égaler à toi. Non, personne. Sur la terre et dans les cieux. Tu es Seigneur. Encore une fois. Tu es Dieu qui peut s'égaler à toi. No, Sur la terre et dans les cieux. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. 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 My God. Tu es Dieu. Tu es Tu es Dieu. Tu es Dieu. tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu. Mais je sais que tu es Dieu. Tu es Dieu.
car le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Mon Dieu, tu règnes. Alléluia, alléluia, que Dieu vous bénisse. Heureux de vous avoir à nouveau à ce culte en ligne. Nous sommes ensemble ce dimanche 5 juillet 2020 pour célébrer le Seigneur. Merci Seigneur pour ces merveilleux temps de louange et d'adoration. Et comme d'habitude, nous n'avons rien de meilleur à vous offrir que Jésus-Christ qui incarne la parole de Dieu faite chair. Cette parole vient à vous. C'est le moment pour moi de saluer l'ensemble des membres de nos différentes communautés, particulièrement celle de notre Église. Je sais que l'actualité cette semaine a été chaude. Le fait que l'ensemble de nos communautés se sont réunies et travaillent sur un certain nombre de sujets, et particulièrement sur la nécessité pour nous de reprendre nos activités cultuelles. Vous avez suivi donc par voie de médias, mais également par nos réseaux sociaux, cette, n'est-ce pas, décision prise par le corps. Nous sommes solidaires de l'ensemble de la communauté chrétienne à laquelle nous appartenons, la communauté pentecôtiste, charismatique et de réveil. Nous faisons des réunions, nous parlons. Je voudrais bénir Dieu parce que il a été important que nous puissions maintenir la porte ouverte, n'est-ce pas, au dialogue avec nos autorités sur la question. Mais je pense de tout mon cœur que nous trouverons une issue positive. La constitution gabonaise reconnaît la liberté de culte et de conscience et nous avons donc cette responsabilité de pouvoir jouir de cette liberté que nous confère la loi fondamentale. Nous savons que cette liberté de culte et de conscience est sous réserve de l'ordre public. Donc revendiquer un droit n'est pas synonyme de désordre. Nous ne pensons pas devoir faire le désordre, mais revendiquer un droit. Et nous nous réjouissons qu'à l'issue, on va dire, de cette communication qui a été faite, élu par notre président de la CPCR, il y a eu une réaction de nos autorités et nous pensons que cette semaine, nous puissions voir les choses évoluer dans le bon sens. Nous pensons être prêts avec ce plan d'adaptation qui concerne justement notre capacité à la riposte au Covid-19. Nous aurons l'occasion de montrer ce plan d'adaptation et de faire en sorte qu'il n'y a aucune inquiétude à se faire. Il n'y a pas mieux que le pasteur qui aime ses brebis, que les ministres du culte qui aiment leurs fidèles et nous souhaitons les accueillir dans nos lieux de culte tout en faisant en sorte que nos lieux de culte ne soient pas un foyer de contamination. Donc nous avons pris toutes les dispositions et ces dispositions vous seront rappelées, c'est-à-dire les mesures barrières, avoir un masque parce que le lieu de culte reste un lieu public, toute la mécanique qui vient avec, c'est-à-dire la capacité de pouvoir se laver les mains en rentrant dans le temple et en ressortant du temple, d'avoir le max, le respect de la distanciation, c'est-à-dire d'abord les 1 mètre, n'est-ce pas, de distanciation entre tout le monde. Donc nous savons que nous avons près de 2000 mètres carrés ici dans ce temple, donc nous allons essayer de voir comment faire pour que justement des bandes, on va dire, d'indication puissent vous permettre justement, quand vous reviendrez au temple, de pouvoir respecter ces 1 mètre devant, derrière, à gauche, à droite. Nous avons pris toutes les dispositions, donc dans les jours qui viennent, il y aura des bandes, il y aura des spots publicitaires également ou d'informations que vous aurez sur les murs, à l'entrée comme à la sortie, pour rappeler qu'il faut laver les mains, pour rappeler qu'il faut tousser, n'est-ce pas, au niveau du coude, pour rappeler qu'il ne faut pas s'embrasser, il ne faut pas se toucher, à la limite pour respecter toutes ces mesures barrières. Je continue à affirmer, comme je l'ai toujours dit, que en ce qui concerne justement ces mesures barrières, le virus est réel, et nous ne devons pas nous ouvrir, n'est-ce pas, à la tragédie. Nous avons même des personnes qui nous sont chères, qui en sont mortes dans nos familles, et même quelques fidèles que nous connaissons dans la communauté chrétienne en général. Nous devons y veiller. Donc, nous vous demandons de rester en prière, mais également mobiliser pour cette semaine qui commence aujourd'hui, qui va être cruciale. Nous pensons, et nous le disons avec toute honnêteté et intégrité à ceux qui nous dirigent, que la liberté de culte est un droit inaliénable et que nous n'avons pas à cœur, comme certains cherchent à le démontrer, nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas des fous, mais nous avons un ensemble de fidèles, eux aussi, qui restent des citoyens, qui ont besoin de notre aide, qui ont besoin de notre entourage et qui ont besoin de notre accompagnement pastoral. Donc, nous pensons pouvoir trouver une issue heureuse
à tout cela. Donc nous voulons vous bénir et toujours dire, comme je l'ai dit à toutes les réunions, nous sommes solidaires des décisions qui sont prises, n'est-ce pas, en Assemblée générale dans le cadre de nos structures de régulation. Soyez donc en paix, et je voudrais encore à nouveau dire aux uns aux autres que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sera gardée, nos cœurs et nos pensées. Je voudrais qu'ensemble, là où vous êtes, nous puissions chanter « Il a mis fin au règne de nos souffrances ». Alors qu'aujourd'hui, nous allons continuer avec la suite et la dernière partie d'un enseignement que nous avons commencé en ligne. La prière est la réponse, mais l'action est la solution. Soyez bénis au nom de Jésus. Il a mis fin au règne de nos souffrances. Ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis, en toi je me confie. Et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, Abba. je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Oh, il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi En je toi me confie. confie. Et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Oui, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En En toi, toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. je t'aime, je t'adore. Je t'aime. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'adore. Je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Quand je crie El Shaddai, oh, tu me réponds. De toi ma vie dépend. je t'aime, je t'adore. Thank you, Jesus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes de nous trouver ici en ta présence. Seigneur, dans cet hôtel qui t'a été dédié, hôtel édifié, Seigneur, en faveur de ce pays, parce que nous croyons que cette nation a une destinée prophétique et nous voulons tout simplement faire en sorte, Dieu vivant d'Israël, que notre pays soit un pays béni. Nous nous recommandons donc à ta grâce alors que nous allons partager ta parole. Seigneur, je voudrais que ce soit des semences qui soient semées dans les cœurs, que ces semences soient arrosées, que par ton esprit tu inspires chacun d'entre nous et qu'à cet instant précis, Seigneur, c'est toi qui parles
à chacun de nos cœurs. Telle est notre prière. En ton nom Jésus. Et tout le monde dit Amen. Nous avons abordé ce sujet qui concerne la prière et la réponse et l'action et la solution. J'ai pris la peine de mettre en évidence que la prière est une des choses ingénieuses que Dieu a mis à la disposition de ses enfants, savoir une arme, je veux dire, de destruction massive, on va dire, qui fait des dégâts dans le royaume des ténèbres. Et la prière, n'est-ce pas, a été inventée pour que nous soyons exaucés. J'ai fait donc référence à la nécessité pour nous d'être en même temps dans la prière, mais en même temps dans l'action, en rappelant que lorsqu'on prie, on s'attend à Dieu. N'a-t-il pas dit lui-même, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Et donc, on a vu que quand nous sommes enfants de Dieu, parce que nous l'avons reçu, alors que je voudrais rappeler, on va dire à la mémoire collective, que Dieu n'a pas toujours été connu comme Père. Dieu ne s'est pas révélé dans les temps anciens comme Père. Il s'est révélé comme le Créateur de l'univers. Il s'est révélé comme le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, n'est-ce pas? Il s'est présenté comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Il s'est révélé, n'est-ce pas, comme celui qui pourvoit à tous nos besoins, Jéhovah Jireh. Il s'est présenté comme l'Éternel, le Dieu très haut, El Elyon. Il s'est présenté comme celui qui guérit, El Rapha. Il s'est présenté comme l'Éternel, Jéhovah, Yod, He, Vav, Yeh, ou Yahvé, le nom de Dieu dans son essence. Il s'est révélé comme le Dieu, n'est-ce pas, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Il s'est aussi révélé dans les temps anciens comme le feu dévorant. Mais nous avons la grâce du fait du sacrifice de Jésus sur la croix du Calvaire, que Dieu s'est révélé à nous comme étant notre Père. C'est la raison pour laquelle celui qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, qui confesse ses péchés et le reçoit dans sa vie, alors fait de Dieu son Père. Nous pouvons nous réjouir de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas la volonté des hommes, ce n'est pas le fait de la volonté du sang, ni la volonté de la chair, mais de la volonté exclusive de Dieu, de faire de vous son enfant, et vous aurez pour père le Dieu qui a créé l'univers. Alors il établit une relation affective, il rétablit une relation filiale qui vous permet de vous avancer avec assurance devant le trône de la grâce pour être secouru dans tous vos besoins au moment opportun après l'avoir invoqué comme Père. À moins que vous l'ayez reçu comme votre Seigneur et Sauveur personnel, à moins que vous ayez demandé à Jésus d'habiter dans votre vie, Dieu ne sera jamais votre Père. Parce que la Bible déclare tout simplement une chose, n'est-ce pas? Nul ne vient au Père que par notre Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle il est mort sur la croix du Calvaire. Il s'est écrié, tout est accompli. Il a crié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en mourant sur la croix, son sang a coulé. Ce n'est pas le sang des boucs, n'est-ce pas, qui couvrait simplement les péchés. C'est le sang d'un esprit éternel. Celui qui a le statut de souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Il n'a ni père ni mère. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'étoile du matin. C'est le sang d'un esprit éternel qui ne vous a pas simplement lavé de vos péchés, mais qui vous a purifié de l'intérieur. Il vous a radicalement purifié au point, n'est-ce pas, que votre conscience des œuvres mortes a été tout simplement anéantie. Nous pouvons nous réjouir qu'un jour, certains d'entre nous, nous avons fait le choix de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et dans notre première marche en Christ, on nous apprend à prier. On nous apprend que prier, c'est, n'est-ce pas, parler avec Dieu, c'est communier avec Dieu. Et la prière a été inventée par Dieu pour être exaucée. N'a-t-il pas dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, verset 23-24, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La Bible déclare, invoque-moi et je te répondrai. Si nous osons, en accord avec l'évangile le livre de Jean, dans 1 Jean 4, si nous osons prier selon sa volonté, il nous écoute, et s'il nous écoute, nous possédons la chose qu'il nous a demandé, quelle qu'elle soit.
je voudrais ici dire que souvent, le rapport à la prière est dans un premier niveau de lecture lié au fait que les enfants en Christ doivent s'approprier la prière comme une arme pour pouvoir parvenir à un niveau de spiritualité, mais voir dans leur vie des choses se passer. Mais quand on commence à grandir, on commence à être fils et filles du royaume, on laisse ce qui est de l'enfant et qu'on s'élève à un niveau de maturité. Prier où l'on dépend uniquement de Dieu n'est plus suffisant. Alors nous montons dans une autre dimension où on ne va pas simplement demander au Père, parce que lorsqu'on demande au Père, c'est Dieu lui-même qui agit et qui répond. Parce que Jésus a signé, par tout est accompli, toute prière qui peut être faite au Père au nom puissant de Jésus. Je vous ai parlé d'un terme grec aïthéo qui veut dire demander. Mais aïthéo, dans ce qu'on appelle, n'est-ce pas, dans le fait d'enseigner les langues bibliques, sa déclinaison veut aussi dire commander. Et quand on commence à grandir dans la foi, on n'est plus un enfant qui ne dépend que de Dieu, mais on est déjà mature. On n'est pas venu à la maturité parce qu'on a le discernement exercé en jugeant ce qui est bien de ce qui est mal. Dans sa déclinaison, aïthéo qui veut dire demander, peut aussi se traduire par commander et exiger. Et cela, la Bible nous le révèle dans l'évangile de Jean. Tout ce que vous commanderez en mon nom. Cette fois-ci, ce n'est plus le Père qui le fait. Mais Jésus qui, à la révélation que vous êtes devenu mature, s'engage, n'est-ce pas, à se mettre de votre côté et à voir cette chose se faire. Nous pouvons nous réjouir. Ce qui nous amène à Ésaïe 60, où la Bible dit clairement, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Vous savez, il n'y a pas de dimension qui vont relâcher un degré d'illumination dans votre intelligence. Si vous ne comprenez pas qu'il faut vous lever, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que la prière est la réponse, mais l'action est la solution. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Permettez-moi de vous dire que le sens de lève-toi, ici en hébreu biblique, signifie prends conscience. Il y a une prise de conscience qui va relâcher ce que j'appelle une illumination dans ta vie. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, n'est-ce pas, arrive. Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. L'illumination ne vient pas avant la prise de conscience. L'illumination ne vient pas avant le fait d'accepter, de sortir de l'enfance spirituelle, de laisser ce que j'ai appelé le lait. On doit accepter à un moment donné ce que j'appelle d'être tout simplement sévré du lait spirituel qui est pourtant bon pour les enfants en Christ, pour que maintenant dans notre dimension avec Dieu, il y a la prière, mais il y a également, n'est-ce pas, l'action. Les deux doivent aller de pair lorsqu'on a commencé à connaître ou à expérimenter ce que j'appelle une maturité spirituelle. La Bible dit, quand on le fait, la gloire de l'Éternel se lève sur nous. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peint, mais sur toi, spécialement sur toi. La Bible déclare, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Et dans cette dimension où l'Église doit cesser d'être dépendante parce qu'elle se comporte comme un enfant, elle attend tout de Dieu et comprend que maintenant, elle doit avoir conscience, prise de conscience de sa responsabilité face à sa famille, face à sa maison, face à ses affaires, face à la nation. Que va-t-il se passer? La Bible déclare l'obscurité des peuples. C'est bien, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, la Bible déclare l'Éternel se lève. Sur toi, la gloire apparaît. Il dit, des nations marchent à la lumière. Je prophétise que le temps est venu où le Gabon va maintenant marcher à la lumière de l'Église, à la lumière de ses enfants. Je le décrète et je le déclare au nom de Jésus. La Bible déclare, et des rois à la clarté de tes rayons. Comment voulez-vous voir la clarté des rayons qui sont attachés à la vie des enfants de Dieu si vous êtes toujours des enfants? Non, il faut se lever, il faut être mature. Pour que cela arrive, il faut être mature, il faut assumer ses responsabilités, il faut se lever, n'est-ce pas, prendre conscience de qui nous sommes, du rôle que nous devons jouer pour faire avancer les choses. Il dit ensuite, portez yeux alentour et regarde, tous ils semblent, ils viennent vers toi, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Bien-aimés, c'est la promesse que Dieu nous fait et nous devons pouvoir l'intégrer. J'ai choisi donc pour continuer ce matin de vous parler encore de la prière et la réponse et l'action et la solution en m'appuyant sur la plus belle des prières que vous trouvez dans la Bible. Dans l'évangile de Luc, on nous raconte que Jésus priait dans un certain lieu
Et quand les gens ont entendu Jésus prier, ils ont eu envie de prier. Souvent, quand nous prions, est-ce que nous incitons les gens à vouloir faire de même? Ou est-ce que nous sommes simplement des agents qui faisons en sorte que lorsque nous prions, les gens ont une répugnance pour la prière? Si vous lisez l'évangile de Luc au chapitre 1, 11, verset 1, on nous dit Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, la Bible déclare, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ils ont dit, enseigne-nous à prier comme Jean l'a demandé à ses disciples. Est-ce que quand nous prions, nous incitons les gens à la prière? Est-ce que quand nous prions, les gens se disent, il y a des raisons de prier? Bien-aimés, la prière est un art. La prière est un art, ça s'apprend. Nous devons être capables de prier de telle manière que ceux et celles de notre génération soient elles aussi, ceux et celles soient eux aussi incités à prier. Tout le monde connaît le texte de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9. Jésus répond donc à la question de ce disciple qui lui a dit, enseigne-nous à prier, par un voici donc comment vous devez prier. Vous connaissez cette prière, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Et souvent les gens disent à la suite, Amen. C'est une bonne chose. On peut faire cette prière de cette manière. Mais c'était aussi un protocole que nous devons pouvoir respecter. Parce que si nous le récitons simplement comme des perroquets, si nous annonnons simplement cette prière, nous ne comprenons pas qu'en fait, lorsque Jésus a dit, voici comment nous devons prier, il a simplement révélé le protocole qui permet que notre prière soit une prière dynamique. Mais vous me direz, pourquoi parlez-vous de la prière, puisque vous dites que la prière est la réponse, mais que l'action est la solution? Ne vous inquiétez pas, je vais y répondre. La première chose, je voudrais vous dire que lorsque nous prions, je le dis à chaque fois que je parle de la prière, nous devons avoir conscience de la grandeur du Dieu auquel nous nous confions. Ce n'est pas tant le problème qui est face à nous qui doit nous intimider, mais nous devons avoir la révélation de la grandeur du Dieu auquel nous nous confions. Si la prière est la réponse, le protocole de cette prière doit être respecté. La Bible déclare dans Jean 3, nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu ne peut pas exaucer le pécheur. Mais pécher, littéralement, en grec, veut dire louper la cible. Si quand je commence à prier, que je loupe la cible, parce que je ne respecte pas le protocole de la prière, il n'y aura pas de réponse. C'est la raison pour laquelle il est dit, si nous prions selon sa volonté, ce n'est pas selon la mienne, selon sa volonté à lui, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons la chose. En d'autres termes, nous sommes déjà et d'avance exaucés. La problématique, c'est qu'on viole le protocole de la prière. Les gens commencent à prier et ils commencent à avoir plus conscience du problème qui est le leur. Ils mettent l'emphase dans les besoins, n'est-ce pas, qu'ils vont égrener dans leur prière, alors que Jésus nous enseigne que le protocole de la prière qui se doit d'être exaucé commence par le fait de dire notre Père qui est dans les cieux. Non seulement la filiation, n'est-ce pas, parentale, est établie parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et comme un père aimant, son cœur se réjouit de voir ses enfants venus vers lui, présenter, n'est-ce pas, leurs inquiétudes, leurs problèmes, égrener, n'est-ce pas, leur chapelet d'intercession. Dieu se réjouit. Nous savons même qu'avant que nous ouvrons la bouche, il sait de quoi nous avons besoin. Mais pourquoi quand même prier? Pour lui montrer que nous dépendons de lui. Pour lui montrer qu'il est, n'est-ce pas, au-dessus de nos vies. Pour lui montrer que nous lui faisons confiance. Alors comme un père, Dieu se réjouit du fait qu'on aille vers lui, lui adresser nos prières, lui présenter nos requêtes, lui ouvrir notre cœur, nous confier en lui. C'est la preuve que nous dépendons de lui. C'est la preuve que nous sommes sous son autorité. Mais c'est également la preuve formelle que nous lui faisons confiance et que nous nous attendons à lui. C'est la raison pour laquelle, j'ose dire, la prière est la réponse. Il est notre Père, qui est dans le ciel, la position la plus élevée. El Elyon, le Dieu très haut, celui qui a créé les cieux, la terre, la mer, les épreuves et les étoiles. Je vous pose la question, celui qui a limité les limites à la mer,
Celui qui maintient par sa parole le ciel à sa place. Mais quand j'ai conscience, lorsque je prie et que je m'adresse à Dieu et que j'ai conscience qu'il est le créateur de l'univers, sa parole, simplement sa parole, maintient le ciel à sa place. Ne permet pas à la mer de dépasser les limites qui lui ont été imposées. Bien-aimé, on ne peut que se réjouir d'avoir un tel Dieu pour père. Il n'est pas simplement mon père, mais il est dans les cieux. Parce que j'ai des pères, n'est-ce pas, biologiques, mais lui, il est dans les cieux, la position la plus élevée. Permettez-moi de vous poser la question, quel est le problème qui peut se lever au niveau de la grandeur d'El Elyon? Quand vous avez conscience que quand vous commencez à prier, vous rentrez dans sa présence en ayant conscience de sa puissance, en ayant conscience de sa grandeur. Son nom n'est-il pas El Shaddai? Jéhovah Sabaoth. Bien-aimé, son nom est l'Éternel, Jéhovah, celui qui existe par lui-même et qui peut faire toutes choses à partir de rien. Celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pouvons-nous avoir conscience de cela? Abraham a vu que son corps était usé, qu'il ne pouvait pas faire d'enfant, que sa femme était, n'est-ce pas, ménopausée, multipliée par 3. Il a regardé cette femme, il a regardé son corps, mais la Bible déclare, il a fait confiance à Dieu. La Bible déclare quelque chose d'extraordinaire le concernant. Espérance contre toute espérance. Il a cru parce qu'il a regardé la réalité, mais il a compris que face à la grandeur de son Dieu, sa réalité n'était pas la vérité. Et Dieu a agi, la Bible dit, et Dieu le lui imputa à justice. À 100 ans, il a eu un enfant. Et sa femme a 90 ans, peu importe le degré de ménopause, elle a eu un enfant. Il a eu une postérité telle que Dieu l'a dit. Et aujourd'hui, là où il est, n'est-ce pas, dans la reine de l'éternité, il peut voir sa postérité céleste dont nous faisons partie. Les étoiles qu'il a vues dans le ciel. Parce que tous ceux qui sont en Christ sont fils d'Abraham, héritiers des promesses. Il peut voir les Juifs, sa postérité terrestre. Il peut voir aussi les Africains. Puisqu'il a eu des enfants avec Ketura. Il peut voir aussi le monde arabo-musulman, puisqu'il a vu également un enfant avec Agar, Ismaël. Il a une postérité nombreuse, un homme de 100 ans qui a fait confiance à Dieu. Parce que quand il est rentré dans sa présence, il n'a pas considéré son problème, mais il a considéré la grandeur de Dieu. J'aimerais que là où tu es, dans ta maison, peu importe dans la position où tu es, que tu regardes tes problèmes, que tu regardes tes inquiétudes, que tu regardes tes défis et que tu puisses un instant les regarder en face avec tes yeux et dire mon Dieu est plus grand que vous. Mon Dieu est El Elyon. J'aimerais que là où tu es, tu puisses crier. La prière est la réponse. Parce qu'elle a été inventée pour être exaucée. Mais en quoi l'action sera la solution? En quoi l'action sera la solution? La Bible déclare ceci. Vous n'avez pas demandé. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Dans l'évangile de Jean, non, dans l'épître de Jacques, on nous dit clairement que nous ne sommes pas exaucés parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions. Des passions qui combattent en nous. Maintenant, en parlant de la prière et la réponse, permettez-moi de vous dire en quoi maintenant l'action est la solution, tout en restant dans Matthieu chapitre 6. La Bible dit donc au verset 9, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est dans le cieux. Mais la Bible ajoute que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est important. J'ai pris conscience de la grandeur de Dieu. Mes problèmes sont absolument rien. Souvenez-vous de cette femme, n'est-ce pas, syrophénicienne. Elle n'était pas qualifiée pour jouir des promesses que Dieu avait spécifiquement réservées pour son peuple. Elle n'est pas juive. Elle n'a pas d'alliance avec Dieu. Elle ose se tourner vers Jésus et crier de toutes ses forces. Elle dit, Seigneur, secours-moi. Ma fille, n'est-ce pas, est dans les tourments. Mes amis, les disciples qui étaient très conscients de cette situation, parce que judaïsants à l'origine, on dit au Seigneur Jésus, écoute, chasse cette femme car elle t'importune.
Jésus n'avait rien dit et les disciples l'ont incité à répondre à cette femme. Et Jésus s'est tourné vers cette femme et a dit à cette femme, il n'est pas bon de donner le pain des enfants. Et il a traité cette femme de petit chien. Oh, je pense que la prière est la réponse. Elle s'est mise encore à crier plus fort. Les disciples ont dit, chasse-la, tu es un rabbin. Tu es un prêtre, tu es un sacrificateur. C'est une étrangère. Elle n'a pas part aux promesses de Dieu. Et Jésus se tourne vers elle et lui dit, je sais que tu es en train de prier, je sais que tu es en train d'intercéder, mais ce miracle-là n'exige pas de ta part une dépendance à mon niveau. Il faut que tu te lèves un peu plus haut, il faut que tu te lèves un peu plus dans la foi. Il y a un acte que tu dois poser. Je dis la prière est la réponse, mais l'action c'est quoi? La solution. Cette femme se met à dire, mais Seigneur, les miettes qui tombent de la table du maître, c'est pour les petits chiens. Jésus s'est écrié, oh, je n'ai pas vu en Israël une aussi grande foi. Je voudrais vous poser la question, que s'est-il véritablement passé? Cette femme avait-elle prié? Oui, elle avait prié. Et la prière était la réponse. Vous voulez régler vos problèmes? Je vous conseille, commencez par la prière. Vous ne pouvez pas oser vous lever pour relever vos défis si la prière n'a pas été la première arme. Elle a commencé par prier. Mais Jésus l'élève dans une dimension de compréhension que ce miracle-là, ce n'est pas le temps. Ce miracle-là, tu n'y as pas droit. Mais il y a quelque chose. Alors que tu as utilisé la prière, il te faut être beaucoup plus mature. Fais quelque chose d'autre. Elle a posé un acte. Quel est l'acte qu'elle a posé? C'était l'acte de la foi. Elle a dit oui, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus s'est écrié, waouh! Comme les bangandos du quartier, il a dû dire, c'est la sia. Il a dû dire à ces femmes, tu es oise. C'était extraordinaire. Jésus s'est excité. Parlons de cet officier romain, un bourreau du peuple juif. Son serviteur était juif, il va vers Jésus et dit, mon serviteur est malade, il va mourir. Fais quelque chose. Et Jésus dit, ne t'inquiète pas, je viens vers toi. Nous irons ensemble, je prierai, je viens avec toi. Et cet officier a répondu à Jésus, il dit non. Non, je ne mérite pas que tu viennes. Je ne mérite pas que tu viennes. Je ne suis pas capable de te recevoir chez moi. Je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Regardez, il dit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi qui suis soumis à des supérieurs, regardez-moi 2 minutes, vous qui me regardez à la télé. Qu'est-ce que Jésus a essayé d'expliquer? Qu'est-ce qu'il a essayé d'expliquer? Je vous ai dit au départ le Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière a eu. Ce monsieur a pris conscience. C'est ça la maturité. C'est ce que Paul dit dans Hébreux chapitre 5 verset 12 qu'on a lu. Avoir le jugement exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Il a discerné. Il a dit, je n'ai pas besoin de le faire venir chez moi. D'abord, je ne suis même pas juif. S'il vient chez moi, je le mettrai dans les problèmes. Moi, je suis un officier supérieur. J'ai des supérieurs au-dessus de moi. Quand je donne un ordre à un subalterne, il va à gauche. Je lui dis, viens, il revient. Va à droite, il va à droite. Toi, tu es Dieu. Dis seulement un mot. Tu n'as pas besoin de venir. L'acte de foi qu'il a posé a amené un miracle. À l'heure même, son serviteur a été guéri. Quelquefois, la majorité des chrétiens, des fidèles, pensent que tout se limite à la prière. Ils prient, ils prient, ils prient. Quelquefois même Dieu a déjà exaucé, mais puisqu'ils sont aveugles, ils continuent à prier parce que ce sont des enfants et ne voient pas que Dieu a commencé à faire des choses. La prière reste la réponse. C'est le moyen que nous devons utiliser. Mais pendant qu'on est mature et qu'on use du moyen qu'on appelle la prière, Dieu est capable de nous montrer le moyen de sortir de notre turpitude, le moyen de sortir de notre situation difficile. C'est pendant qu'on prie qu'il nous donne, n'est-ce pas, le moyen d'en sortir, la stratégie, ce qu'il y a lieu de faire. C'est pour ça que l'action restera toujours la solution. Les deux vont de pair. Nous lisons donc toujours cette prière dans Matthieu chapitre 6. Il dit ensuite que ton nom soit sanctifié. Je voudrais parler de la prière, la réponse. Et je suis toujours à mais. L'action, c'est la solution. Bien-aimés, cela doit être notre priorité dans la prière.
dans notre vie de tous les jours, nous devons nous engager à la sanctification du nom de Dieu en mettant le nom de Dieu à part. Je voudrais dire à chacun d'entre nous qu'il est absolument essentiel que Dieu soit glorifié, respecté et exalté dans nos prières et dans notre vie de tous les jours. Vous et moi, nous devons nous préoccuper, je veux dire même intensement, de la réputation de Dieu, de sa parole, des valeurs qu'il incarne dans notre vie de tous les jours. Nous devons en être préoccupés de manière intensive de la réputation de Dieu, de la réputation de sa parole, de la réputation des valeurs que Dieu incarne dans notre vie de tous les jours. Nous ne devons pas nous rendre coupables d'actes qui discréditent le nom et la personne de Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans ce protocole, Dieu a dit, quand vous priez, dites aussi que ton nom soit sanctifié. Si nous ne le ferons pas, nous courons le risque de faire en sorte que le nom de Dieu soit couvert de honte ou de toute forme d'anathème. Je rappelle à chacun d'entre vous, comme il est écrit, je crois, je vais vérifier, le verset me vient à l'esprit, je crois que c'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, verset 15, si je ne me trompe pas, c'est Pierre qui le dit de manière claire et précise. Il dit, je dis dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15, permettez-moi de vous dire, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Si je ne suis pas saint, je ne sanctifie pas le nom de Dieu. Dans Romains chapitre 2, vous avez certainement lu ce passage, l'apôtre Paul, le grand rabbin et apôtre Paul, nous l'exprime de manière claire, nette et précise. Vous lirez à ce moment, quand vous ouvrez votre Bible, Romains chapitre 2, verset 24. La Bible déclare, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens. Le nom de Dieu peut être blasphémé parmi les païens parce que nous ne respectons pas ce protocole de prière. Une façon de faire en sorte que l'action soit la solution, c'est de sanctifier le nom de Dieu. Jusqu'à présent, vous vous dites, mais où veut-il en venir? Je vous invite à regarder un texte que j'aime dans Ésaïe chapitre 65. Nous sommes au verset 16, un texte dont j'ai plusieurs fois fait référence. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité. Le nom de Dieu en hébreu, lorsqu'il est présenté comme le Dieu de vérité, c'est Jéhovah Elohim Emet. Ça veut dire l'Éternel, Dieu de vérité. Et la Bible nous dit que celui qui voudrait être béni dans le pays, celui qui voudrait être béni au Gabon, voudra l'être par le Dieu de vérité. C'est-à-dire, celui qui bénit quelqu'un dans sa nation, c'est Dieu lorsqu'il se révèle à nous comme étant Jéhovah Elohim Emet, c'est-à-dire l'Éternel Dieu de vérité. Cela doit nous faire réfléchir. Je continue à penser que la prière, c'est la réponse. Donc, lorsque je prie dans le protocole divin, je dois pouvoir sanctifier le nom de Dieu. Et cela doit pouvoir m'inciter à être moi-même saint, comme le Dieu auquel je crois est saint. Pour que la prière soit la réponse. Mais lorsque je me lève à un deuxième niveau de lecture, je comprends que l'action consiste aussi à sanctifier le nom de Dieu, pas seulement dans la manière dont je vis, pas seulement en le répétant dans ma prière, mais en faisant la promotion de la vérité. Si vous lisez votre Bible dans l'évangile de Jean chapitre 8 verset 32, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a pas de liberté sans affranchissement. Nous sommes dans un monde où les gens veulent se donner tous les droits. On nous parle du droit à l'orientation sexuelle, par exemple. Il n'y a pas de liberté
sans contrepartie en retour, parce qu'une liberté sans contrainte, et particulièrement la contrainte de la morale, fera disparaître la vertu. C'est la raison pour laquelle dans les évangiles, et particulièrement dans les épîtres, on nous dit ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Certains chrétiens ont envoyé dans les réseaux sociaux le fait que si les communautés religieuses se lèvent pour revendiquer le fait que nous percevons, parce que nous avons le discernement, qu'une loi, n'est-ce pas, qui ouvre la porte à certaines abominations seront un manquement grave qui va maudire, souiller la nation et l'affecter, certains ont pensé que nous n'étions pas spirituels. Mais la Bible déclare que c'est la vérité qui rend libre. Nous pouvons aller à Éphésiens 6,14 et on nous parle des armes du chrétien. Une des armes du chrétien, c'est la vérité pour ceinture. Éphésiens 6,14. Donc, si nous devons revendiquer des droits, ou du moins, si nous devons, n'est-ce pas, défendre la justice, devons-nous user de l'arme qu'on appelle la vérité? Dans Jean chapitre 17, verset 17, la Bible déclare « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Nous avons besoin d'être sanctifiés. La vérité sanctifie. Nous ne pouvons pas avoir peur de vulgariser la vérité. Dans le même texte d'Éphésiens 6, une des armes, c'est, on nous dit, nous devons prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'argument. Vous savez, quelqu'un a osé dire, et je le dénoncerai, et je le dénoncerai, parce que la personne qui l'a dit va regretter toute sa vie de l'avoir dit. Dans ce pays, je le dis en vous regardant en face, ce n'est pas le droit qui fait évoluer la morale, c'est la morale qui fait évoluer le droit. Personne, n'est-ce pas, sous le prétexte qu'il a des chromosomes ou des tendances, n'est-ce pas, qui l'incitent, n'est-ce pas, à se comporter d'une certaine façon, n'a le droit d'exiger des droits. Personne n'a faim et ne décide que parce qu'il a envie de manger et que personne ne lui a donné à manger, ne rentre dans la maison de quelqu'un, vole, n'est-ce pas, la nourriture et mange et pense s'en sortir, n'est-ce pas, indemne d'un tel acte odieux. Personne n'aurait l'idée de se dire « j'ai envie d'avoir une voiture ». Au-dedans de moi, j'exprime le désir d'avoir une voiture et parce qu'il n'en a pas, il veut le droit de voler la voiture des autres. Vous voyez pourquoi la vérité est importante. Je parle à l'église. La vérité doit être défendue. Elle ne doit pas simplement être annonnée. Elle ne doit pas seulement être prêchée. Elle doit être dite. Moi, je suis un ministre de culte. J'ai fait le serment de servir Dieu. Et à partir de ce moment, les questions qui concernent ce que Dieu dit, qui sont fondamentalement la vérité qu'il incarne, je dois les défendre. Ce n'est pas être opposant au régime, parce que ce n'est pas ma mission. Les autorités sont des hommes comme tout le monde, et permettez-moi de leur dire en face que vous pouvez pécher comme tous ceux que nous connaissons qui pêchent. C'est pourquoi nous prions pour les hommes. C'est pourquoi il a plu à Dieu de faire en sorte que, avant toute chose, nous devons prier pour tous les hommes. Je reviens encore à la prière. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Dans sa parole, 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Priez pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Si je ne vous dis pas la vérité, vous allez menacer ma piété, vous allez menacer mon honnêteté. Il y a des pays dans le monde où la corruption a atteint des niveaux que même un prêtre, un pasteur, un imam, un ministre de culte, un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans un tel environnement sans se corrompre. Parce qu'on a laissé la porte ouverte. C'est la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, nous prions pour vous. Je n'ai aucune haine pour les députés et je voudrais dire aux députés de la République gabonaise, nous prions pour vous parce que là, nous confessons que c'est une faute.
Nous prions pour nos sénateurs. Nous n'avons pas le mandat de tuer les gens. Et je le dis toujours, la Bible dit, c'est Dieu qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution de mes gens. Ce pouvoir n'a été donné à aucun homme. Notre responsabilité, c'est de prier. Dans quel but? La Bible dit, cela est bon et agréable à Dieu qui veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Nous prions pour votre salut. Nous prions pour que les écailles sortent de vos yeux et que nous voyons derrière tous ces concepts pseudo-modernité, de pseudo-évolution de la société, mais qui n'est qu'une régression lamentable pour établir un règne animal. Que Dieu vous ouvre les yeux. Parce que la lecture permanente de la Bible, des principes et des valeurs que Dieu incarne, nous donne du discernement. Et nous pouvons donc percevoir de loin les nuages noirs qui, n'est-ce pas, s'amoncellent et qui peuvent nuire à notre pays si nous n'avons pas le courage de vous dire la vérité. Nous ne sommes pas des opposants. La Bible déclare que veux-tu ne pas craindre l'autorité? Nous sommes dans Romains chapitre 13 parce que je suis légaliste sur cette question. La Bible déclare toute autorité vient de Dieu et celui qui résiste à l'ordre établi par Dieu résiste, n'est-ce pas, à l'ordre établi. Celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu. Et il aura une peine contre ça. Mais plus tard, le même texte dit, venu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Virgule. La Bible ajoute, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée uniquement pour juger ceux qui font le mal. Vous ne pouvez pas utiliser l'épée de l'autorité que Dieu vous a donnée pour juger ceux qui vous disent ce qu'il y a de bien de faire. Vous n'avez l'épée de l'autorité que pour juger ceux qui font le mal. Le voleur doit être jugé. Le détourneur doit être jugé. L'assassin doit être jugé. Les détourneurs de fonds publics doivent être jugés. Le rebelle doit être jugé. Mais l'épée là ne peut pas marcher pour juger ceux qui font le bien. Ceux qui vous disent la vérité. Ceux qui vous disent que cette valeur que Dieu incarne, vous l'avez violée. Ceux qui vous disent que le Dieu qui a été réintroduit dans la constitution gabonaise, ce Dieu-là incarne des valeurs parce que les pères fondateurs de la nation ont pensé qu'une nation ne peut pas être bâtie sans valeur. C'est la raison pour laquelle la Bible dit l'autorité est serviteur de Dieu pour le bien. Pas pour le mal. On ne peut pas utiliser l'épée de l'autorité pour satisfaire des besoins égoïstes, des idées égoïstes, des intérêts égoïstes. Ce n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans l'obligation de prier pour vous. Nous avons institué 3 jours de prière de jeûne, qu'on a appelé journée de prière de jeûne de lamentation en faveur du pays. Les chrétiens seront le 7, le 8 et le 9. Dans leur maison, chacun choisira ses horaires de prière pour se lamenter devant Dieu. Supplier Dieu qu'une telle loi ne vienne pas nous souiller. Et demander à Dieu qu'il ouvre les yeux de nos dirigeants pour que cette loi soit retirée. Les communautés religieuses ont dit, nous aurons de tous les moyens de droit. Tous les moyens. La loi, c'est pour tout le monde. Article 2 de la Constitution, alinéa 2. La loi s'applique pour tout le monde. Nous ne sommes pas des guerriers. De faire de manière pacifique. Nous aurons de tous les droits dont la loi, que la loi nous confère. Parce que notre problème, c'est quoi? Nous travaillons à la légitimité de nos autorités. Parce que la Bible nous dit, chers députés, chers sénateurs et chers exécutifs, que le plus grand parmi vous, c'est le serviteur. Vous êtes établis par Dieu pour servir les intérêts du peuple. Pas les intérêts des gens qu'on ne connaît pas. Pas des intérêts occultes, n'est-ce pas, de milieux que nous ne connaissons pas. Vous êtes élevés à la dignité pour servir le peuple. La Bible dit le plus grand, c'est le serviteur. Si vous n'êtes pas serviteur pour les intérêts du peuple, vous manquez de légitimité. C'est pour ça que nous prions pour vous. Nous n'allons pas prendre de fusil, aller mettre le feu dans la ville comme les gens commencent à le raconter. Non, nous sommes assez sages. Notre responsabilité, c'est vous dire, quand vous faites des erreurs, que c'est une erreur. Je ne suis pas, en ce qui me concerne, je ne fais pas partie de ceux qui acceptent. Et j'essaierai de conclure avec.
Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais dire à tous ceux qui m'entendent, et particulièrement le milieu chrétien, l'injure, l'insulte et la menace, ce ne sont pas nos armes. Lorsque nous revendiquons, nous devons avoir des arguments que nous opposons à leurs arguments. Et je peux vous dire, nous sommes imbattables sur ce sujet. Argument contre argument. Évidence contre toute évidence. Et nous avons des arguments. C'est la raison pour laquelle, si Jésus incarne la vérité, vous remarquerez que dans son attitude, tout au long de son sacerdoce public, la première chose que Dieu avait à faire, c'est de s'assurer que ceux de son camp ne se retrouvent pas dans les mêmes péchés qu'il dénonce dehors. Cette situation, nous avons une part de responsabilité à cause de nos atermoiements qui ont été lancinants, récurrents. Mais je voudrais me réjouir, comme j'ai dit à certains, on ne va pas faire des procès. Ceux qui sont prêts à, et beaucoup l'ont fait, prendre le train en marche, avançons ensemble. Peuple de Dieu, la prière est la première arme que Dieu nous a donnée. Mais cette prière ne doit pas nous endormir au point que les actes que nous devons poser, nous ne les posons pas. Je vous donne un exemple. Dieu dit à Moïse de prendre les 12 chefs des tribus d'Israël et de les envoyer explorer le pays de Canaan, et il ajoute que je donne aux enfants d'Israël. Dans la pensée de Dieu, il était fermement clair qu'il donnait Canaan aux enfants d'Israël. Si Dieu nous donne Canaan et qu'il nous demande d'explorer Canaan, allons-y. D'après vous, pourquoi Dieu avait parlé à Moïse? Mais vous avez déjà lu le livre d'Exode. On nous dit que ce peuple avait été 431 ans en esclavage en Égypte. Ils se lamentaient, ils criaient, ils suppliaient Dieu. Et la Bible dit que leur cri a été entendu par Dieu. Donc Dieu écoute les prières. Alors Dieu aurait pu faire en sorte que, après qu'ils aient prié et que leur prière ait été exaucée, Dieu aurait pu faire en sorte de les prendre tous et de les jeter à Canaan et dire, habitez. Il ne l'a pas fait. Je vous ai exaucé, j'ai entendu vos cris, la prière est la réponse. Maintenant, allez explorer ce que je vous donne. Savez-vous qu'ils l'ont exploré mètre carré par mètre carré, montagne, vallée, colline, source, plaine, murs fortifiés. Ils sont venus faire le rapport et on dit à Dieu, oh Dieu, à la vérité, le pays que tu nous donnes est un pays où coule le lait et le miel. Ce que tu dis est la vérité. Un des mots que j'aime dans une de nos langues, même dans plusieurs langues, les femmes disent bebela, j'aime ce mot-là. Chez mes parents maternels, ils disent oreti. Bon, mais je pense que c'est plus guttural en Pounou. Ngens. Ils ont dit c'est la vérité. C'est exactement vrai. Voici les fruits. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont voulu être dépendants des enfants. On va continuer à prier. Dieu a dit, j'ai déjà exaucé. Vous avez crié, j'ai exaucé. Vous avez pleuré, j'ai exaucé. Allez explorer. Pourquoi d'après vous, ils devaient explorer? Parce qu'ils devaient mettre la stratégie pour maintenant conquérir. Mais au lieu maintenant d'aller conquérir, ils ont commencé à pleurer. Le même Dieu qui nous donnait l'eau au désert continue. Le même qui nous a donné la manne continue. Le même qui nous a donné les cailles continue. Le même qui nous a protégés avec, comment on appelle ça, la nuée continue. La flamme de feu la nuit continue. Cette relation-là où nous on crie et c'est toi qui fais, c'est ce qui nous intéresse. Là, Dieu a dit, vous êtes assez mature pour que maintenant, là, vous avez prié, j'ai entendu vos cris, je vous amène maintenant au port de Canaan, à vous de conquérir. Et vous savez que parce qu'ils ont refusé l'action,
ils n'ont pas eu de solution. 431 ans d'esclavage, n'est-ce pas? 40 ans plus tôt, à tourner encore dans le désert, n'est-ce pas? Après quoi? Après 431 ans d'esclavage, 40 ans encore à tourner dans le désert. Et Dieu même s'est appliqué à s'assurer que toute cette génération soit morte. Il n'en sera pas ainsi pour l'église du Gabon. Et il ne sera pas ainsi pour nous. Nous savons que la prière est la solution. Nous savons que la prière plutôt est la réponse et que l'action est la solution. Nous allons demander à Dieu de nous faire grâce. Donc, je suis très heureux d'avoir conclu cet enseignement en 2 phases. Je voudrais que les chantres se lèvent et m'aident, s'il vous plaît, pendant quelques instants. Et là où vous êtes, je voudrais que vous répétez cette prière avec moi et ensuite, nous allons faire un cantique. Dites avec moi, là où vous êtes, Seigneur Jésus, je te bénis. Je comprends que tu as besoin de moi, que la prière est la réponse et l'action reste la solution. Tu as besoin que je fasse preuve de maturité spirituelle. Je te bénis pour ta fidélité. Je sais que ce que tu commences, tu le parachèves. Alors je me recommande à ta grâce, à ta protection. Je voudrais ce matin avec vous, dites avec moi, nous bénissons le Gabon, nous bénissons cette nation. Seigneur, tu as dit que lorsque nous faisons du bien aux gens et que les gens nous font du mal, tu as promis que Seigneur, tu mettras des charbons ardents sur leur tête. Même si nous ne sommes pas forcément d'accord avec, Seigneur, c'est souvent leur décision. Ouvre les yeux de ceux qui nous dirigent. Enlève les écailles de leurs yeux. Inspire-leur des bonnes décisions. Nous, Seigneur, élevons nos voix d'un commun accord. Seigneur, nous prions pour la semaine qui commence aujourd'hui. Seigneur, des résolutions ont été prises par l'ensemble du corps de Christ. Nous ne sommes pas une église séparée de l'ensemble du corps. Et nous avons pris la décision d'être solidaires avec une décision. Seigneur, dans toute décision, nous faisons des compromis parce que nous ne voulons pas voir ce corps être disloqué. Seigneur, nous te demandons de nous faire grâce. Seigneur, touche les cœurs des autorités. Nous sommes déjà heureux qu'à l'issue, Seigneur, de cette déclaration commune, Seigneur, les autorités ont réagi. Mais nous voulons, Seigneur, aller avec, Seigneur, la parole de vérité. Exprimer en toute honnêteté, en toute justice, ce que nous pensons être juste. Donne-nous la force, donne-nous la détermination et donne-nous le courage. Nous voulons donc prier pour nos autorités. Dispose leur cœur. Si tu as dit que c'est toi qui inclines les cœurs des rois comme un courant d'eau, tu es capable d'incliner leur cœur. Seigneur, merci parce que tu mobilises ton peuple, tu mobilises l'Église. Seigneur, pour que, effectivement, nous puissions préserver la nation de toutes les disgrâces et les malédictions qui accompagnent. Souvent, Seigneur, des choses qui sont faites sans pour autant, Seigneur, qu'ils prennent conscience, Seigneur, de l'impact, Seigneur, négatif sur la nation. Tu as dit quand ce qui doit disparaître aura disparu, alors paraîtra l'impie qui pourra se manifester dans toute sa force. Nous décrétons que l'Église n'a pas encore été enlevée. Et il y a des choses que nous refusons de voir s'installer dans notre environnement, dans nos nations, pour la seule unique gloire de ton nom. Nous te faisons confiance et nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu fidèle. Alors que nous allons chanter, veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, nous voulons t'élever. Nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Nous voulons crier à toi. Nous savons, Seigneur, que tu ne changes pas. Nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas. J'aimerais que pendant ces temps, vous puissiez prier. Là où vous êtes, priez. N'attendez pas que je vous demande de prier. Et prenez des résolutions. Au moment où je parle avec vous, prenez des résolutions. Prenez des engagements. Prenez l'engagement de servir Dieu. Prenez l'engagement de défendre les intérêts de Dieu. Je ne vous entends pas, peut-être au niveau des chants. Mettez la musique, commencez. Mais là où vous êtes, je vous demande s'il vous plaît, soyez forts, soyez fortifiés, soyez encouragés. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, merci. Nous savons que nous pouvons te faire confiance. Seigneur, si vous êtes dans vos maisons, je vous encourage à regarder le chant de victoire numéro, je crois, 135. Je crois que c'est le 135. Et ces paroles, je voudrais vous les dédier à tous. Que cette semaine, vous puissiez y penser à chacune de ces paroles. Chantez ce cantique avec foi, avec détermination. Donc le cantique, c'est le 135. Veux-tu briser du péché le pouvoir?
brisé du péché le pouvoir. La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ. Jésus des mots fait tomber. Jésus des mots fait tomber tout est fait. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur triomphant? Veux-tu marcher toujours pur triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, je suis fort. Dites-le là où vous êtes. Oui, plus que vainqueur par le sang. Alléluia de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher? Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ. La force avec Jésus demeurer. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur, alléluia. Je suis fort. Soyez bénis au nom de Jésus. Tout à l'heure, au deuxième service, à Gabon Télévision, canal 320, nous continuerons avec la 4e partie des 7 piliers de la sagesse divine. Soyez bénis et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Par le sang de Jésus.